nous avons besoin de cette présence merveilleuse de ton amour. Amen. Parce que cet amour-là, il est extraordinaire. Qui nous a aimés d'une telle façon? C'est toi, Éternel, notre Dieu. Tu as fait pleurer nos cœurs, nos yeux. Et aujourd'hui, nous voulons être reconnaissants, rendre grâce à celui qui nous a donné la vie, à celui qui est venu nous chercher dans nos misères, qui a trouvé notre cœur. À toi la gloire, la louange, l'honneur, l'action de grâce. Amen. Dans le nom béni de celui qui nous a tant aimés, Jésus-Christ, qui est mort sur le calvaire. Qui, Seigneur, aurait pu donner tant d'amour pour nous? Et c'est le Dieu créateur qui a accepté de descendre dans ce monde de honte, de misère, de souffrance, de calomnie, de folie. Tu es venu, mais tu nous as donné la vie, Seigneur, par la croix du calvaire. Nous avons connu l'amour de celui qui, de toute éternité, nous a donné l'amour de notre Sauveur bien-aimé. Amen. Amen. Étends ta main comme autrefois, Seigneur. Souffle de ton esprit. Réveille mon cœur, réveille nos âmes, Seigneur. Étends, fais-nous crier vers toi. Donne-nous cette soif infinie dont nous avons besoin et qui est perdue aujourd'hui, Seigneur. J'ai besoin de revoir cela. Nous avons besoin de sentir cette chaleur qui bouleverse nos vies, qui trouble nos cœurs et qui cherche au fond de nous-mêmes les choses les meilleures. À toi la gloire, la louange, l'honneur et l'action de grâce. Bénis ces moments que nous passons ensemble. Et souffle de ton esprit. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part, dit ta parole. Et c'est ça que nous voudrions revoir. C'est ça que je voudrais revoir. Poussé par ton esprit, que nous puissions exploser au-delà de toutes les contingences du monde, à la gloire de Dieu, pour le salut encore d'une multitude de pécheurs, avant qu'il ne soit trop tard. Merci Seigneur, Amen. Amen. Thank you, Lord. Let's go. Alléluia. Alléluia. Seigneur Dieu, Père éternel, nous voudrions t'adorer ce matin et te glorifier, Seigneur, pour ta présence, Seigneur, pour ta parole qui va être prêchée. Seigneur, pour ces louanges d'un cœur sincère, Seigneur, étends tes mains sur chacun de nous. Amen. Ce matin, que ta parole puisse percuter nos cœurs, que le Saint-Esprit agisse dans nous. Amen. Amen. Seigneur, éclaire le plus profond de nos vies par ta lumière. Amen. Seigneur, merci pour ces moments précieux. Ces moments, Seigneur, qui te sont agréables parce que tu te plais au milieu de tes enfants, Seigneur. Amen. Et merci, Seigneur, parce que ce matin, nous voudrions être vrais comme tous les jours que tu fais dans nos vies. Amen. Seigneur, tu comprends et tu sais toutes choses de nos vies. Seigneur, parle dans nos vies, parle dans notre esprit. Manifeste-toi, Seigneur Jésus-Christ. Bouleverse nos vies, Seigneur. Sois béni, adoré et glorifié. En ton nom, Seigneur Jésus, nous chassons tout ce qui est contraire à toi, tout ce qui n'est pas à ta gloire, toute mauvaise pensée, tout orgueil, tout ce qui ne vient pas de toi. Nous le chassons au nom précieux et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci, merci pour tout, Jésus. Amen, Jésus. Priez le Seigneur. Alléluia. Merci, Sauveur. Merci, éternel. Sois béni, éternel. Amen. Nous rends grâce, notre Père et notre Dieu. Merci d'être ici réunis devant toi. Amen. Seigneur, nous sommes là devant la croix. Alléluia. Par besoin, par nécessité, Seigneur. Papa, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de ta parole. J'ai besoin de ton amour, de ta justice dans ma vie, Seigneur. Manifeste-toi ce matin, éternel, au travers de ta parole, au travers de ton serviteur que tu as choisi. Je te prie pour celui qui doit nous parler de ta part, Seigneur. Amen. Seigneur, que ton onction soit sur lui. Manifeste-toi au travers de lui, dans toute ta puissance, dans toute ta gloire, Amen. dans toute ton autorité, Seigneur. Et merci parce que ta parole est annoncée dans toute sa vérité. Merci pour cette grâce. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci parce que nous pouvons invoquer ton nom. Nous pouvons te rendre ce culte d'adoration qui t'est dû. Élever ton nom au plus haut des cieux, Seigneur. Amen. Merci pour ta bonté, ton amour dans nos vies. Merci pour tout ce que tu nous as donné. Amen. Sois béni, Seigneur. Sois loué, sois glorifié. Sois adoré ce matin. Seigneur, ce matin, que l'homme s'efface, Seigneur. Et que le Saint-Esprit puisse travailler dans les cœurs et dans les vies. Seigneur, alléluia. Par le plus profond de nos cœurs et de nos vies, Seigneur. Et je te rends grâce encore une fois. Et je te remercie, Jésus. À toi seul, toute la place, l'honneur, la louange et l'adoration, Seigneur.
Merci, Sauveur. Gloire à Dieu. Sois béni, Jésus, sois loué. Te remercier ce matin, Seigneur, parce que tu es notre roi, notre berger, Seigneur. Gloire à Dieu. Te remercier parce que tu nous donnes ce privilège d'être là ensemble, Seigneur, pour pouvoir t'adorer, Seigneur. Ta parole va être annoncée, Seigneur Jésus. Tu bénis ton serviteur, Seigneur. Nous savons que tu vas parler dans nos vies, Seigneur. Tu vas être prêt, Seigneur, à recevoir ta parole, Seigneur. Bénis ces cantiques, Seigneur. Nous voulons simplement te chanter des louanges ensemble, Seigneur. Pouvoir te louer, te glorifier de tout ton cœur, Seigneur. La gloire, la louange pour toi, mon Sauveur. Amen. Gloire à Dieu. Pour la louange, Seigneur. Sois loué, béni, glorifié, éternel. Amen. Nous te remercions, Seigneur Jésus, pour ce privilège que tu nous accordes une fois de plus de pouvoir nous réunir à tes pieds. Pour te louer, pour t'adorer, pour exalter ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Toi toute la gloire, notre Père, notre Dieu. Amen. Je te prie, Seigneur mon Dieu, pour ce culte éternel. Sois béni, Jésus. Que nous puissions t'apporter le meilleur de nous-mêmes, chose que tu nous as donnée, éternel. Dieu. Parce que ce qu'il y a de bon en nous, c'est toi qui l'as donné. Tu nous as sauvés du péché, arrachés de la boue du péché. Tu nous as fait naître de nouveau, Seigneur mon Dieu. Ce matin, nous voulons te remercier de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme, pour ce que tu as fait dans notre vie, Seigneur Jésus. Nous voulons que tu te plaises au milieu des cantiques qui sont chantés seulement pour ta gloire éternelle. Plais-toi au milieu des louanges, qu'elles puissent être comme un doux parfum qui monte à ton trône. Je te prie pour la prédication, Seigneur mon Dieu. Amen. Moi, je le crois par la foi que tu parles au travers de ton messager, Gloire à Dieu. qu'il y ait une parole pour chacun d'entre nous, que nous puissions nous examiner au travers de ta parole, Oui, Seigneur. passer notre vie au travers de ta parole, Amen. comme le sable au travers d'un tamis. Gloire à Dieu. Seigneur mon Dieu, retire, et que retire ce qui te déplaît dans nos vies éternelles. Gloire à Dieu. Montre-nous ce que nous devons faire pour te plaire. Dieu. Montre-nous ce chemin par ta parole éternelle, comme une lampe à nos pieds, et que nous puissions être une lumière sur notre sentier éternel. La lumière qui vient de toi, Seigneur mon Gloire Dieu. à Dieu. Bénis ton peuple, bénis celui qui te cherche, bénis celui qui s'approche de toi, éternel. Que ta justice soit proclamée ce matin, Seigneur mon Dieu. Merci pour ton amour, merci pour l'unité Amen. fraternelle. Bénis-nous tous ensemble pour la seule gloire de ton Saint-Nom Gloire à Dieu. et pour l'avancement de ton œuvre, Seigneur mon Dieu. Toute la gloire te revient, éternel. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Sois loué, Dieu de vie, sois glorifié, mon Seigneur Jésus. Ta grâce, ta paix, ta bonté, Jésus. Gloire. Loué soit Dieu. Merci, éternel. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom. Seigneur, viens et Dieu. règne en moi, avec cœur. Amen. Seigneur, comble ma vie. Remplis-moi de l'esprit.
viens adorer, peuple racheté, toutes les nations, notre Rédempteur, il est si glorieux, roi de rois. Señor, de tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, lléname, Señor, de tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restórame, Señor, con tu poder. Ven, Espíritu, ven, lléname, Señor, de tu preciosa unción, de tu preciosa unción. Gloire à Dieu. Amen. Je vais dire à Laurent qu'il puisse passer pour ce qu'ils offrent et nous sommes même dans une cantique la gloire de Dieu. Je sais que tu es là, Seigneur. Je ressens ta présence. Je sais que tu es là, Seigneur. Et tu remplis mon cœur. Bénis-moi, Seigneur, remplis-moi, Seigneur, guéris mes blessures, guéris mon âme et mon cœur. Je sais que tu es là, Seigneur, n'oublie pas, viens et bénis-moi. Seigneur, notre Dieu, je te rends grâce. Je bénis ton nom pour ces moments. Merci pour ta parole qui va être annoncée, Seigneur. Merci pour ces offrandes que je te présente, afin que tu les bénisses, parce qu'elles vont servir uniquement pour toi, Seigneur. Je te rends grâce et te remercie pour tout, Sauveur. À toi la gloire ce matin. Amen. Que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes, et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert
la parole du Seigneur. Garde-la au plus profond de ton cœur. Ne t'en détourne pas, ne l'abandonne pas, et elle te gardera. Surtout aide-la, elle te protégera. La parole du Seigneur, garde-la au plus profond de ton cœur. Ne t'en détourne pas, ne l'abandonne pas, et elle te gardera. Surtout aide-la, elle te protégera. La parole du Seigneur, garde-la au plus profond de ton cœur. Garde-la et tu seras vainqueur. Comme il fait, tiens la marée. Comme il fait, t'es au carré. Il milagro recibiré. Y yo sé que transformado yo seré. Con mi fe te alabaré. Con mi fe avec la foi te tocaré. Je te toucherai. Hoy milagro recibiré. Y yo sé que transformado yo seré. J'aimerais que vous bien que je prie encore une fois le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ, te prie une fois de plus, Seigneur mon Dieu, que tu puisses étendre tes mains sur chacun d'entre nous, Seigneur mon Dieu. Que ce que nous faisons, Éternel, soit fait pour ta gloire, Seigneur Jésus-Christ. Que tu te plaises dans nos louanges, dans les cantiques que nous chantons pour ta gloire, Éternel. Que tu te plaises dans nos vies, dans nos pensées, Seigneur mon Dieu. Prends la place ce matin, Seigneur Jésus. Que tout ce qui vient du dehors soit chassé, afin que nous ayons ce cœur à cœur avec toi, Seigneur mon Dieu. De pensées contraires, que tout ce qui pourrait nous perturber ce matin, Seigneur, soit chassé, afin que nous puissions recevoir de toi, Seigneur mon Dieu. Que nous n'ayons pas l'écoute d'un homme, Seigneur Jésus, mais l'écoute de ta parole. Ton écoute à toi, Seigneur Jésus. Comme assemblé à tes pieds, assis à tes pieds, je veux recevoir de toi, Seigneur mon Dieu. Bénis-nous tous ensemble ce matin, Seigneur Jésus. Que ta parole nous fasse du bien, qu'elle nous conduise et nous dirige, qu'elle éclaire nos âmes au plus profond, Seigneur Jésus. Qu'elle éclaire nos cœurs, Seigneur mon Dieu. Tout cela pour ta gloire et pour notre salut. Je te dis merci d'avance, Seigneur Jésus, sur ce qui va être dit, ce qui va être fait. Et à toi toute la gloire, mon Père. Amen. Gloire à Dieu. On va chanter un dernier cantique et puis après on sera la place à la parole de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Chantez à la gloire de Dieu. D'être venu pour me chercher dans la nuit où je me trouvais, seul et désemparé.
Gloire à Dieu. On va prier encore une fois le Seigneur. Max, tu peux prier le Seigneur. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu nous as réunis ce matin pour venir écouter ta parole, Seigneur, pour louer, pour t'adorer. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Sois loué. Gloire à l'Éternel. Seigneur, que le Saint soit glorifié. Merci Seigneur. Amen. Voilà. Voilà, le Seigneur a mis quelques paroles dans mon cœur. J'analyse à chaque fois si le message vient de Dieu. Je ne sais pas comment vous expliquer quand on reçoit le message de Dieu, que c'est pour l'Église, on le reçoit dans notre cœur, dans notre esprit, et on sait que c'est pour l'Église. Amen. Vous savez, beaucoup disent nous sommes chrétiens. Beaucoup disent nous sommes chrétiens, nous louons le Seigneur, nous avons une assemblée et nous sommes avec des frères, avec des sœurs et nous sommes enfants de Dieu. Amen. Mais est-ce que c'est vrai? Parce qu'on peut s'abuser nous-mêmes de dire on est chrétien et en vérité nous ne le sommes pas. Aujourd'hui c'est facile de dire nous sommes chrétiens parce que des églises il y en a de partout. Des locales il y en a de partout. Des locaux, pardon, de partout. Et nous rentrons dans un local. À un moment donné, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois de chaises, nous disons nous sommes chrétiens. Le pasteur même, si le pasteur est léger, si le pasteur n'est pas trop terrible dans les choses de Dieu, même on va baptiser la chaise. On ne baptise plus l'être humain qui se repent. On baptise une chaise. Alors aujourd'hui, les assemblées sont remplies de chaises avec des personnes qui sont assises, qui font partie de la chaise. Ils n'ont pas été crucifiés à la croix. Ils font partie d'une chaise. Ils font partie d'une vie qui est d'un local. La parole de Dieu va nous montrer aujourd'hui à combien il est important de savoir si on est chrétien vraiment. Parce que être chrétien, ce n'est pas simplement faire partie d'un local, avoir sa chaise, avoir un serviteur, et que la parole de Dieu soit juste annoncée. Mais attention, que Dieu nous parle gentiment. On le sait, les frères et sœurs, que Dieu n'est pas gentil. Dieu est amour. Et Dieu est justice. Avec Dieu, frères et sœurs, on ne plaisante pas, on ne rigole pas. La parole de Dieu est ferme. Dieu est un Dieu jaloux. Dieu est un Dieu tout-puissant. Dieu est un Dieu sans limite. Dieu est un Dieu qui veut changer ta vie. C'est un Dieu saint. C'est un Dieu pur. C'est un Dieu qui veut que son enfant, que l'être humain puisse être vraiment, qui se tourne vers lui, que sa vie soit changée complètement, bouleversée, que son cœur ce n'est plus le même qu'un cœur de pierre. Mais un cœur qui est vraiment pour Dieu. Amen. Un chrétien, ce n'est pas simplement quelqu'un qui prend le pain et le vin. Un chrétien, ce n'est pas simplement quelqu'un qui rentre dans un local et qui dit « je suis chrétien ». Nous avons déjà vu ça à travers la vraie parole de Dieu, où les personnes, quand ils entendent la vérité de Dieu, sont un symbole de vase, un vase. Et on a vu déjà ça dans une réunion où les vases éclatent. Parce que l'eau, qui est la parole de Dieu, quand elle rentre, elle ne contient pas, elle n'est pas assez solide, le vase. Parce que le vase n'a pas été sincère. Il y a trop de cire. Il y a trop de camouflage. Il y a trop de cachets. Il y a trop de choses qui sont cachées. Donc quand la parole de Dieu est prêchée aux soi-disant chrétiens, ces vases éclatent. Ils n'engolent pas et ils s'en vont. Gloire à Dieu.
Aujourd'hui, je vais vous prêcher la parole de Dieu comme je la prêche tout le temps. Avec puissance et autorité. Parce que la parole de Dieu est puissance et autorité. Amour et justice. La parole de Dieu n'est pas simplement amour. Elle est justice, il ne faut pas oublier. Vous êtes d'accord ou non? Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il veut que l'être humain qui a été changé puisse adorer que Dieu. Et pas d'autres dieux. Parce que l'être humain aujourd'hui qui se dit chrétien adore Dieu le dimanche et du lundi au samedi adore Satan. Par leur façon de marcher, par leur façon de parler, par leur façon de penser, et ces pensées qui soient nourries. On nourrit trop de pensées impures. Et après le dimanche, on demande pardon. On n'est pas des religieux, les frères. J'ai entendu dans une vidéo un serviteur qui disait comme ça, aujourd'hui c'est dimanche. Il disait, aujourd'hui c'est dimanche, c'est le jour du sabbat. Je ne comprends rien. Il ne comprend rien, ce serviteur ou quoi? C'est pas parce que c'est dimanche que c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui c'est dimanche, le jour du repos. La délivrance d'Égypte. Aujourd'hui, on loue le Seigneur. Comme ça serait que le dimanche. Je me suis dit, c'est un chrétien et un serviteur de dimanche. Il n'y a pas de chrétien et de serviteur de dimanche. Un serviteur, c'est un serviteur, un chrétien, c'est un chrétien 24 heures sur 24. Amen. Amen. On n'est pas des ouvriers, les frères. On n'est pas dans un travail, là, où on doit accomplir quelque chose qui dure 8 heures par jour. Nous sommes des chrétiens de combat. Qui combattent le combat dans la foi où on doit combattre, lutter avec le péché. Nous devons garder la parole de Dieu dans notre cœur, les frères et sœurs. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Dans Jacques, chapitre 1, verset 26, il dit comme ça. Jacques, chapitre 1, verset 26, il dit comme ça. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à se préserver des souillures du monde. Gloire à Dieu. Voilà un chrétien. Il est enfant de Dieu. Il se préserve du péché. Il se préserve des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Et quand on se préserve de tout ça, on peut représenter et vivre la parole de Dieu. Quand on vit vraiment la parole de Dieu, on le voit à l'extérieur et à l'intérieur. Quand la parole de Dieu est à l'intérieur, à l'extérieur, on le voit aussi. Dans notre façon de parler, de regarder, de penser, bien sûr, qu'il y a des pensées qui viennent à nous qui ne sont pas la gloire de Dieu, mais on ne les nourrit pas. Le chrétien ne doit pas nourrir les pensées charnelles et sales et impures de la terre. Nous avons des pensées qui viennent, mais nous combattons contre ça. C'est un combat, les frères et sœurs. On les chasse au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est par la prière. Ensuite, il y a le combat dans la prière pour prier pour les malades. Il y a le combat dans la prière pour prier pour que les personnes se convertissent à l'évangile. Il y a une prière où on dit Seigneur, je t'adore, je te loue, je te glorifie. Que ce soit vrai, les frères. Quand on dit au Seigneur, à l'Éternel des armées, Seigneur, je te loue, je te rends grâce, que ce soit vrai. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de louanges fausses et sales. Où on dit qu'on adore Dieu, où on n'adore rien du tout. On adore la terre, on adore le monde. On doit adorer que l'Éternel. Alléluia. Dieu est vrai, Dieu est bon, on ne plaisante pas avec Dieu. Ce n'est pas un être humain, Dieu. Il est au-dessus de toutes choses. Aujourd'hui, trop d'assemblées qui disent Alléluia, gloire à Dieu.
Mais l'alléluia, gloire à Dieu, ne monte pas au ciel parce que leur vie n'est pas compatible avec le ciel. Leur vie n'est pas compatible avec la parole de Dieu parce qu'ils ne marchent pas dans la sainteté, dans la pureté. Ils marchent dans l'impureté. Ils sont tachés, ils sont sales. Nous devons adorer avec un cœur sincère et pur. Un chrétien, ce n'est pas un charlot. Un chrétien, ce n'est pas un hypocrite. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui fait sa vie à lui et ensuite celle de Dieu. Un chrétien se repent, il fait la volonté. Écoutez une autre traduction. Si quelqu'un croit être un bon chrétien, mais n'est pas maître de sa langue, il se trompe lui-même et sa façon de pratiquer sa vie chrétienne ne vaut rien. Mais il dit maître de sa langue. Il dit que sa vie chrétienne de cet homme est vaine. Il s'abuse lui-même. Dieu ne prend pas plaisir au rite. Dieu prend plaisir à ta vie, à un cœur changé qui est vrai devant Dieu. On dit qu'on aime Dieu, mais la vie de ces personnes-là sont pas pures, sont tachées. Et Dieu le voit tout ça. Si nous on le voit, mais nous on ne peut rien faire pour toi. Nous on voit que tu marches mal, que tu es taché, que tu es sale. Nous, on peut que te prêcher la porte de Dieu, dire voilà, Dieu veut te purifier. Mais le plus important, c'est pas que nous on le voit, c'est que Dieu te voit et que tu es privé de la gloire de Dieu. Et Dieu veut te purifier. Dieu veut te sauver. L'important, ce n'est pas ce que les hommes pensent de toi, mais ce que Dieu pense de toi. Bien sûr que par la suite, tu dois te conduire de façon avec Dieu, parce que tu vis avec Dieu pour sauver les âmes. Il faut se conduire de façon pour les autres aussi en disant voilà, on est clair, Jésus est vivant. Amen. Tout d'abord, ce que Dieu pense de toi. Gloire à Dieu. Dieu parle d'une vie chrétienne pure et sans tache. Il écrit. Et mettre sa langue. Être maître de sa langue. Il y en a qui se trompent eux-mêmes, s'abusent eux-mêmes. Oh, mais Dieu comprend tout. Nous sommes chrétiens. Dieu est grand. Et Dieu est amour. Et on s'arrête où Dieu est amour. Frère, il faut aller plus loin. Dieu est amour. Mais Dieu est justice. Et c'est avec la justice, avec sa justice, et avec ta vie que tu seras jugé. Parce que Dieu, comme il est juste, est juste. Comme il est justice, est juste. Quand tu vas être jugé, ça va être vraiment comme Dieu te dit. C'est que comment tu t'es comporté dans la terre, comment tu as vécu avec Dieu dans la terre, tu seras jugé et jeté à l'enfer. Quand nous louons le Seigneur, mes frères et sœurs, c'est avec une pensée pure, un cœur pur, un esprit pur, une vie pure. La place de notre vie revient à Dieu. Tout notre cœur doit revenir à Dieu. Tout notre esprit, notre âme doit revenir à Dieu. Elle est pour Dieu, elle n'est pas pour un autre. Écoutez, je vais vous dire quelque chose qui est plus fort que ça, les frères. La vie avec Dieu doit passer avant nos enfants, avant nos femmes, doit passer avant notre foyer. La vie avec Dieu doit passer avant notre travail. Avant tout, Dieu avant tout. Parce que c'est lui qui peut nous garder. Parce que c'est lui qui peut nous bénir. Parce que c'est lui qui nous donne la vie. Comment voulez-vous, vous? Je ne dis pas qu'on n'aime pas nos enfants, on les aime. Mais Dieu avant tout. Parce que si nos enfants est malade, lui peut le guérir.
Oui ou non? Si ça ne va pas dans notre foyer, c'est lui qui peut rétablir. Dieu avant tout. Et si Dieu passe avant tout, quand vous louerez le Seigneur et quand vous le louez, vos louanges montent au ciel direct. Mais imaginez-vous qu'on a une vie comme les gens de la terre. On marche comme eux, mais on a un local. Il y a une prédication, il y a des cantiques. Mais on vit comme les gens de la terre. On vient dans le local et on prie le Seigneur. Même pas tu pries chez toi, tu n'as aucune communion chez toi. Et tu veux prier ici, tu pries ici devant tout le monde comme un pharisien debout, pour que tout le monde t'entende. Dieu n'entend même pas ta prière, hypocrite. Dieu veut entendre une prière sainte et pure. Dieu veut entendre une prière où le chrétien se tient devant lui. Ah, elle est dure la parole? Elle n'est pas dure, elle est vraie. Max, tu es d'accord? Enfin. La vie avec Dieu, ce n'est pas une vie que quand on va voir un ami ou un cousin, ça va? Comment tu vas aujourd'hui? Tu vas bien ensemble? C'est pas ça avec Dieu. Avec Dieu, on vient, on s'humilie devant lui. Mais je suis chrétien, je ne m'humilie plus. Non, tu dois t'humilier encore jusqu'à la fin. On doit s'humilier devant Dieu jusqu'au retour de Christ. On doit le louer, le glorifier, marcher selon sa parole jusqu'à son retour. Il faut toujours le chercher jusqu'à son retour. Parce qu'il y en a, parce qu'ils se sont convertis il y a 10 ans, 5 ans, 20 ans, 30 ans, que ça y est, tout est accompli. Rien n'est accompli, les frères. Ça sera accompli une fois que tu partiras. Si tu rentres au but. Si tu rentres dans le but à atteindre, le ciel. Écoutez ce que dit les proverbes. Quelqu'un peut penser que sa conduite est bonne, et pourtant, elle le conduit à la mort. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Il y en a qui croient qu'ils ont une bonne conduite chrétienne. Mais en vérité, leur vie ne l'amène pas à la vie. Leur vie va la ramener à la mort, à l'enfer. Parce que ceux qui sont chrétiens, ils ne le sont pas. Parce qu'ils vivent une vie dans la débauche, une vie très légère, où tout passe avant Dieu. Après, on loue le Seigneur le dimanche. Nous ne sommes pas des chrétiens de dimanche, les frères. Le sabbat, dans notre vie, c'est tous les jours. Amen. On m'a dit, on va la porte là-bas, il fait trop chaud. Gloire à Dieu. Écoutez bien. C'est écrit dans Luc. J'ai pris un peu quelques livres des 66 livres de la parole de Dieu. Il dit comme ça, prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Il ne faut pas dire, c'est pas. Ça veut dire, on écoute, moi. Et ensuite tu l'oublies. Dieu veut nous dire, prends garde à la façon comment tu écoutes, de la garder dans ton cœur, la parole de Dieu. Et de la pratiquer, de la vivre. Prends garde de la façon comment tu écoutes. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça avec les yeux, tu écoutes, mais une fois que tu sors, tu as oublié, et tu reprends ton bourbier. Quand on écoute la parole de Dieu, on écoute la vie. On écoute la véritable vie qui descend du ciel. Aujourd'hui, nous voulons écouter des fables, des histoires, des poèmes. Nous voulons faire des théâtres dans les églises aujourd'hui. Nous voulons faire une fête dans les églises. La fête, elle est dans ton cœur, c'est Jésus-Christ dans ta vie. Aujourd'hui, on veut que ce soit comme un feu dans l'église, mais pas d'esprit, mais de la chair. On veut que ça bouillonne lui va chanter, l'autre va chanter aussi. À 14h, l'autre va chanter aussi. Et les petits-enfants chantent aussi. Alléluia, c'est bien, bonne ambiance. On n'en a que faire de l'ambiance. Nous, ce qu'on veut, c'est la parole de Dieu. Amen. Dans toute sa vérité. Enfin de la vivre, les frères. Nous ne voulons pas de mouvements, nous ne voulons pas de fêtes dans le local ou même ailleurs. Nous, ce que nous voulons, c'est vivre avec Dieu. C'est comme ça qu'on va rentrer dans le ciel. En vivant avec Dieu. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, c'est-à-dire le chrétien,
qui est vraiment chrétien. On lui donnera celui qui a, parce qu'il a reçu Jésus. Ça veut dire, il a reçu Jésus, donc on va lui donner la vie. Il va rentrer dans le ciel, celui-là. Mais à celui qui n'a pas, on va même ôter ceux qui croient avoir. Parce que lui, il se croit chrétien, mais en vérité, il le sait, qu'il ne fait pas des choses très terribles. Donc, ceux qui croient avoir, ça va disparaître parce que c'est pas vrai, c'est pas ancré dans sa vie. Et il va rentrer à l'enfer. Vous avez compris? C'est vrai? Celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il pense avoir. Le soi-disant chrétien. Écoutez, 1 Corinthiens dit que personne ne se trompe lui-même. Si quelqu'un parmi vous se considère comme sage, selon ce monde, qu'il devienne fou pour devenir sage. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors j'ai un peu médité ce passage de 1 Corinthiens 3,18. Si quelqu'un parmi vous se considère comme sage selon ce monde, qu'il devienne fou pour devenir sage. Il faut savoir quelque chose, que la sagesse de ce monde est une folie, les frères. On s'abuse nous-mêmes, on se dit chrétien, on ne l'est pas. Alors qu'ils deviennent fous aux yeux du monde en devenant chrétien. Amen. Et c'est ça, qu'ils deviennent fous. Dieu ne veut pas dire qu'ils deviennent fous et qu'ils se perdent. Non, qu'ils deviennent fous, ça veut dire qu'ils deviennent chrétiens. Parce que nous, les chrétiens, pour le monde, nous sommes des fous. Alors, qu'ils deviennent fous, qu'ils deviennent chrétiens, afin d'avoir la vraie sagesse, la parole de Dieu. Alors qu'on puisse devenir fou, oui, je suis fou. Je suis chrétien, Max. Oui, je suis fou, mais alors, je suis fou à fond. Parce que c'est là, les personnes, quand ils nous voient marcher, quand ils nous voient parler, quand ils nous voient faire, ils disent que nous sommes fous. Pourquoi? On ne va pas en fait. On n'y va pas en fait, les chrétiens, non? On ne va pas. Personnellement, moi, je n'y vais pas. Vous le savez, ça. Je ne vais pas au mariage. Les mariages païens qu'aujourd'hui, je n'y vais pas, c'est un désastre. Les femmes, excusez-moi, ils ne sont même pas habillés. Ils dansent des danses diaboliques. Je ne vais pas aux fêtes votives. On ne peut pas savoir, dans la nuit, on se promène et on peut se bagarrer, donc ce n'est pas mon endroit. Eh oui, il faut faire attention, on n'est pas fou. Je ne vais pas voir Mickey non plus. Amen. Amen. Non, je ne vais pas à Disneyland, gloire à Dieu. Je ne vais pas à tout ça. Je suis plus saint que l'autre. Je veux me tenir dans la pureté de Dieu. Voilà, c'est tout. Je ne veux pas pécher. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je suis allé à Disneyland. Et crois-moi, mon frère, il m'a dit que j'ai oublié Dieu. Ah ouais. On n'y va pas là. Oui, mais les enfants, comment on fait avec les enfants? Comment on fait? Tes enfants sont un piège pour ta vie spirituelle. Domine sur eux. Prie. Sois ferme. Gloire à Dieu. Vous êtes d'accord ou non? Avec Dieu, c'est bon. Quand on vit avec Dieu, écoutez, je ne dis pas que c'est facile de dire à nos enfants, non, là-bas, on n'y va pas. C'est pas facile, mais il faut le faire. Je ne dis pas que quand il y a une famille proche qui dit, voilà, je marie mon petit, tu viens? Je lui dis non, je ne viens pas. Il est déçu, c'est vrai. Mais Dieu dit Amen. L'Amen, c'est Jésus d'Apocalypse. Jésus se manifeste. Le jour que celui que toi tu as dit non, je ne vais pas à ton mariage, en ce moment-là, il va être irrité. Il ne va pas comprendre, il va dire, c'est un fou. Oui, Amen, c'est un fou. Mais par la suite, des années plus tard peut-être, quand il va avoir un problème, un souci, le témoignage que tu lui as donné, parce que c'est un vrai témoignage, de vivre selon Dieu, il va dire, celui-là, là, mon cousin là, mon beau-frère, ou quelqu'un de la famille, qui m'a dit non, quand il m'a dit, quand je l'ai invité dans mon mariage, il m'a dit non, celui-là, c'est un vrai serviteur, et j'ai besoin de Dieu. Celui-là, c'est une lumière. Je vais le voir, je vais lui poser des questions, parce que je veux chercher et trouver Jésus.
un témoignage d'une vie chrétienne, c'est vraiment une arme terrible. J'ai dit, moi, dans la famille, il y avait des mariages chez nous. Mes neveux se sont mariés, je ne suis pas allé. Oh, quel homme! Non, il n'y a pas de quel homme. C'est parce que c'est comme ça. Je ne veux pas. Maintenant, un mariage chrétien, j'y vais. Pas de musique mondaine, pas de danse. On mange, c'est bon, on va manger. Paella, gâteau, tout ça. Moi, j'y vais le courant, là. Et en plus, je suis arrivé. Ça va, mon frère? Ça va, ma soeur? T'as vu le Seigneur? C'est bon, ça. Imaginez-vous un chrétien au milieu d'un mariage païen. Les femmes en train de danser. Ils ne sont même pas habillés. Et il y a des gros mots par-ci, des phrases malsaines par-là, et des danses diaboliques. Et il y a des chansons de Michael Jackson, et des chansons, des choses. C'est plus des chansons de toute façon. Tu es au milieu, toi, là, pour le témoignage. Quel témoignage? Il n'y a rien. Il n'y a pas de témoignage. Amen. Écoutez ce qu'il dit Éphésiens. Écoutez bien Éphésiens. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il en est besoin, une bonne parole qui soit constructive et communique une grâce à ceux qui l'attendent. Et c'est pour ça, les frères, que un chrétien, ce n'est pas un fanfaron. Un chrétien, quand il parle, il est sérieux. Quand il parle de Dieu, c'est le Saint-Esprit là. Je ne dis pas qu'entre nous, les frères, on rigole des fois sur les choses saintes. On n'est pas vulgaire, rien du tout. On rigole et dit, ah, lui, il n'a pas de cheveux, oh, l'autre, il est tordu. Entre nous, on rigole. Mais quand on vit la vie de Dieu, quand il y a des non-convertis, on est sérieux. On vit la vie de Dieu. Une parole, parce que celui qui est devant toi, qui n'est pas converti, tu ne connais pas son cœur. Il attend quelque chose de Dieu. Mais lui, même lui ne sait pas qu'il attend quelque chose, mais dans son cœur, il est malheureux. Et Dieu va se servir de toi, et toi, tu ne le sais même pas, et il va dire une parole de Dieu, parce que c'est l'abondance du cœur que je parle. Et quand tu vas parler de Dieu, une parole va venir dans son cœur. Ça va se déposer dans son cœur. La semence va tomber dans son cœur. Ça va croître. La réponse qu'il attend va lui parler. Il est possible, les frères et sœurs. Il vient à Dieu ou il ne vient pas à Dieu, n'empêche Dieu lui a parlé à travers toi. C'est très important, les frères. Les sœurs aussi, surtout les sœurs. Les sœurs? Amen. Alors quand on parle, nous on ne le sait pas. Mais on vient, il y a des païens, ça va. Et les païens, ils rigolent. Dans le marché, des fois c'est comme ça, on fait le marché, nous. Et il y a des gens, des fois ils sont là, ils disent des choses, on ne veut pas entendre. Mais ils nous connaissent, donc quand ils nous parlent, ils sont sérieux aussi. Ils savent comment nous parler, parce qu'ils savent qu'on est chrétiens, que nous on parle pas mal, on n'est pas vulgaire. Donc ils nous parlent d'une façon normale. Mais nous, notre but à nous, c'est parce que notre cœur est rempli de la parole de Dieu. Et donc quand nous parlons, nous voulons parler de Dieu. Mais des fois, il y a quelque chose qui nous empêche. Il y a des trucs qui bloquent, je ne sais pas ce que c'est, quelque chose qui bloque, on ne peut pas. On aimerait, mais ça bloque, parce qu'ils sont toujours en train de plaisanter. Mais à un moment voulu, tu dis une parole de Dieu. Et paf, ils s'arrêtent. Ils disent, mais qu'est-ce qu'il vient de la parole de Dieu en plein milieu d'une parole mondaine? C'est parce que Dieu connaît les cœurs, Dieu veut sauver. Frère, il faut être des vrais chrétiens. Des hommes, des femmes de Dieu. Amen. Écoutez ce que dit par la suite Éphésiens. Alors je vais lire un peu le début. Soit constructive et communique une grâce à ceux qui l'attendent. Écoutez par la suite. Pas de choses choquantes, pas de propos insensés, pas de bouffonnerie. Cela est malsain, mais plutôt des actions de grâce. Les frères, les sœurs, il est très important, en vérité, d'être près de Dieu pour aller plus loin avec lui. Parce que quand le Seigneur, ça doit être vrai. Quand on parle de Dieu, il faut le vivre. Quand on prêche la parole de Dieu, quand on prêche des messages comme ça, il faut le vivre. Il faut vivre la parole de Dieu, il ne faut pas juste la lire. Parce qu'il y en a beaucoup qui la lisent et qui vont dans les locaux, et qui rentrent dans leur local à eux.
Ils rentrent, ils s'assoient, et ils lisent un peu, oh c'est beau. Alors ils lisent plus à l'église que chez eux. Ça veut dire que chez eux, ils lisent pas. Si, ils découvrent, ah, c'est pas. Lis chez toi, prie chez toi. Prie pas beaucoup dans l'église, parce que tu vas faire dormir les frères et sœurs. Prie un peu et ne lis pas surtout, hein. Lis chez toi. Hein. Ici, tu dois écouter. Amen. C'est comme ça. On n'est pas des bouffons, les frères. On n'est pas des bouffons, on n'est pas des charlots. Un chrétien, c'est un guerrier. Un chrétien, c'est stable, un chrétien. Parce que quand il prie, il fait trembler les portes de l'enfer. Quand il prie, les démons s'en vont, les ténèbres s'en vont. Quand il prie, l'adversaire ne veut pas qu'on prie. Il est là, il se roule par terre, il fait des bruits des fois. Paf, paf, ça fait des bruits dans la maison. Mais toi, tu n'as pas peur, parce que celui qui est en haut, il faut que celui qui est dans la terre. Donc, tu pries le Seigneur de tout ton cœur, même s'il y a des bruits, tu pries le Seigneur. Vous savez que c'est m'arrivé l'autre fois, j'étais en bas dans mon salon. C'est pas la première fois que ça m'arrive, hein. Ça m'arrivait déjà. J'étais en bas dans mon salon, c'est tout, hein. Je montais mes escaliers. D'origine, un gitan qui n'est pas chrétien, il a peur du diable. Il a peur d'une croix qui passe à côté d'un chemin qui a un cimetière, il ne passe pas vite. S'il a un téléphone, il veut me le chercher, C'est comme ça un gitan. Il a peur des croix, des cimetières et tout. Alors, je monte les escaliers, j'étais comme ça, mais je monte les escaliers chez moi, tranquille, c'était minuit, je ne sais pas quelle heure il était. Je monte, j'ai un qui rigolait là-bas. Qui rigole? Ils veulent nous faire croire qu'on est des rigolos. On le sait si on est chrétien ou on n'est pas chrétien. On le sait si on se tient devant Dieu. Je monte les escaliers, il y a un temps. Ça fait peur, hein? Dracula. Non. C'est rien de tout ça. Il veut juste nous déstabiliser. Je montais mes escaliers. Et je dis à ma femme, j'ai entendu rire. Ah ouais? Je dis, c'est rien. Alléluia. Ça veut dire qu'on se tient devant Dieu. Gloire à Dieu. Une fois, je descends mes escaliers, à une autre maison aussi. Et en descendant mes escaliers, je ressens une mauvaise présence devant moi. Mais vraiment, on dirait tellement qu'elle était forte. On dirait presque journal, tu aurais pu le voir. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je l'ai pointé du doigt, c'est pas le doigt, hein, mais je sais pas, je fais ça comme ça. Tout ça parce que le jour, bon, bref. Et j'ai chassé au nom du Seigneur Christ. Il est parti, direct, au diable. Écoutez, quand on est devant Dieu, qu'on prie le Seigneur, souvent, le diable veut nous dériger. Quand tu pars, quand tu n'as pas de mise à part, quand tu n'es pas vraiment avec Dieu, que tu es juste un local, il n'y a rien. Tu n'as pas de bruit chez toi. Tu n'as aucune difficulté. Tout va bien. Tout le monde t'aime. Quand on est chrétien, personne ne nous aime. À part nos frères et nos sœurs en Christ. Quand on est chrétien, la famille, j'aime pas. Même la famille ne nous aime pas. Parce qu'on ne vit pas comme eux. Alors ils nous mettent de côté. Ils nous critiquent. Même la famille nous critique, nous pointe du doigt. Parce qu'on vit la vie de Dieu. Nous sommes des fous, les frères et sœurs. Amen. Nous sommes de Dieu. C'est tu es de Dieu. Attention, je ne dis pas que vous êtes de Dieu, tout ça. Non, je ne dis pas que, Max, je ne dis pas que tu es avec Dieu. Hein, parce que je ne te passerai jamais de la pommade. C'est à toi à t'examiner. Oui, toi, c'est pareil, examine-toi. Les sœurs, examinez-vous. Je ne dis pas que vous êtes des chrétiennes non plus. Hein. C'est à vous de voir. Hein. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'il est méchant? Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. De grâce. C'est-à-dire accompagnée de Jésus. Et qu'on puisse donner soif. Tu es accompagné de Jésus. Tu donnes soif. Ou tu donnes de la colère. Parce que tu es rancunier, tu es hypocrite. Alors les gens, ils m'énervent lui. Hein.
Ou est-ce que ils disent quand même, hein, même si, je vais vous dire quelque chose, en ce moment, je vois un homme un peu âgé, je lui parle de Dieu. Et je lui parle, il me dit, mais Antoine, moi, je suis âgé que toi, et je connais, j'ai passé par le catéchisme et tout ça, je dis, il n'y a rien à voir, tout ça. Alors j'explique le catéchisme, j'explique tout ça. Et je sais qu'il est dans sa fin de sa vie quand on est âgé, c'est normal. On est plus près de Dieu quand on est chrétien. Alors je dis, moi, il faut rencontrer Jésus. Jésus, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il le sait que c'est vrai, les frères. Je le vois dans ses yeux. Quand je lui parle de Dieu, il sourit, il a un sourire en disant, c'est vrai, c'est bien, j'aimerais bien l'avoir. Il dit, Antoine, arrête. Je suis heureux, moi. Donc j'ai arrêté. Pour ça, nous sommes accompagnés de la grâce de Jésus. On puisse donner soif, assaisonné de sel. Tu veux être assaisonné de sel? Tu veux assaisonner? Mets-toi devant Dieu et arrête de faire l'hypocrite. Mets-toi devant Dieu, vis avec Dieu. Ne fais pas le religieux. Ne fais pas le chrétien dans le local. Ça ne vaut rien, ça, frères et sœurs. Un chrétien de local qui est juste dans le local. Oh, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Dès qu'il est dehors, c'est un désastre. Écoutez ce qu'il dit Deutéronome. Je ne dis pas le chapitre verset parce que sinon vous allez lire. Écoutez bien. Et puis, on n'a pas le temps de lire. C'est moi qui lis, vous écoutez. Après, chez vous, vous lisez aussi. Amen. Gardez-vous, il dit, de laisser votre cœur être séduit en vous écartant, en rendant un culte à d'autres dieux, et en vous prenant devant eux. Mais moi, je suis chrétien, je ne fais pas ça. Ah ouais? Et pourquoi tu le fais quand tu es chez toi? Pourquoi tu fais passer autre chose avant Dieu? Pourquoi tu t'irrites autant? Pourquoi tu dis des mots sales? Pourquoi tu participes aux blagues qui ne sont pas à la gloire de Dieu? Pourquoi tu fais des choses qui ne sont même pas, qui sont tout contraires à Dieu? C'est ça, participer à des autres dieux. C'est ça, se prosterner devant Satan. Alors, des fois, les chrétiens, ils ont des amis païens. C'est bizarre, ça. Il y a des chrétiens, ils ont des amis païens que les invitent à manger. Bon, invite-les si tu veux, mais pas pour passer une soirée. Invite-les, mais ton but, toi, c'est, je vais parler de Dieu, je vais venir avec la grâce et avec du sel. Invite-les, les païens. Jésus l'a fait, il est allé. Les publicains, tu es allé, même les pharisiens, pourquoi il mange avec eux? Mais il n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour les malades. Les bien portants, c'était les pharisiens parce qu'ils n'avaient pas besoin de Jésus. Ah oui, et pourtant, ils étaient comme des disciples avec ce ossements de mort dedans. Jésus dit, ah oui, vous dites juste vous. Alors, excusez-moi, le 99, on a pu chercher la centième. Matthieu, publié. Invite-les, si tu veux. Invite les païens, les non-dits. Mais un but, viens avec la grâce, avec du sel. Le but, c'est sauver des âmes. La vérité, montrer Christ. On ne passe pas une sacrée soirée avec Foucault. Hein. Venez tous les voisins, la fête des voisins aujourd'hui, c'est encore une fête mise dans la terre, ça. Encore la fête des voisins. Il y en avait une fête des voisins chez moi là-bas, je suis parti en courant. Je suis revenu, c'était minuit, 1h. Je dis, ah, c'est bon, il n'y a personne. Je rentre, je suis tous en plein milieu, j'ai reculé, je suis reparti. Oh, Antoine, je suis parti, il n'y a pas d'Antoine. Eh oui, oh, tu as manqué de respect. C'est eux qui manquent de respect. Ils sont où? Ils ont bu, ils n'ont pas honte devant les enfants en plus. Participez pas à ça. Donc si vous invitez convertis chez vous, votre but, parlez de Dieu. Sauvez des âmes. Pas parce que, ah oui, cette blague elle est pas mal, elle est quand même un peu vulgaire, mais bon, ça passe. C'est pas ça. Péchez ça. Oui, non, oh, il faut un peu décompresser, mais t'es pas chrétien, c'était compressé. Un chrétien, il est libre. Un chrétien, il est libre. Il est libre parce qu'il peut louer le Seigneur. Il peut lui demander. Il est détaché de toutes ces chaînes invisibles qu'il a avant. Il n'en a plus. Il est attaché par des cordes d'amour avec Dieu. Gloire à Dieu. Si c'est mieux. Et oui, c'est ça. Quand on est païen, tu le vois. Mais tu as des chaînes invisibles, des grosses chaînes diaboliques, sataniques, ténébreuses, qui tiennent l'être humain enchaîné, qui, dans ses pensées, dans son esprit, il n'est pas bien.
Il n'a plus des fois, il s'étouffe tellement qu'il est angoissé. Il ne sait plus, il est fou de la terre, lui, il aime la terre. Mais quand Jésus vient dans cette vie, un jour, il y a un serviteur qui a prié pour quelqu'un qui était dans le péché. Il a vu, il a ressenti dans son esprit comme un arbre enchaîné que les chaînes craquaient. Les chaînes se détachaient de l'arbre parce qu'il était entouré de chaînes. Alors, au moment où il impose les mains, il voit son esprit. Il voit ça dans son esprit. Il voit, cet homme était un symbole d'un arbre. Cet arbre était comme chaîne. Et quand il imposait les mains, les chaînes craquaient, tombaient à terre. L'arbre était déchaîné. L'arbre était vieux, devenait vieux. Ça s'arrêtait là. Parce qu'il avait peur. En vérité, il voulait continuer dans son péché. Quand on vient à Dieu, quand on vient à Jésus, quand on donne notre cœur à Dieu, il n'y a plus de chaînes diaboliques. Il n'y a que des cortages d'amour et celle de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour la grâce de Dieu. Merci Seigneur pour la vraie parole de Dieu. Écoutez, vous êtes fatigué ce matin d'entendre la parole de Dieu? Vous n'êtes pas fatigué? Donc on va continuer. Galates dira, je suis crucifié avec Christ. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est vrai ça? Est-ce que c'est vrai? Il dit comme ça, l'apôtre Paul, je suis crucifié avec Christ. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Attention à cette parole qui vient de la parole de Dieu. On dit ça comme ça. Il y en a qui disent ça sur les actions. C'est plus moi qui vis, c'est Christ en moi. Est-ce que c'est vrai? Parce que quand Christ vit dans une vie, tu ne vis plus avec le monde, tu ne vis plus comme les païens. Tu vis comme la parole de Dieu le dit. T'aimes les prières. T'aimes les assemblées de Dieu, les vraies. T'aimes la parole de Dieu dans sa pureté, dans sa sainteté. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas un plumeau, les frères. Je disais aux frères dernièrement, Max. La parole de Dieu, ce n'est pas un plumeau. Qui fait des chatouilles, c'est pas ça. La parole de Dieu, c'est une épée tranchante, c'est un marteau. Ça doit te réveiller, ça doit te couper du mal. Mais aujourd'hui, quand on écoute la parole de Dieu, il nous a fait du mal. Alors que si tu veux un plumeau, eh ben va ailleurs. Si tu veux la parole de Dieu avec un plumeau, tu vas ailleurs. Ici, il n'y a pas de plumeau. Ici, il y a l'épée de Dieu, à double tranchant. Ici, il y a le marteau de Dieu. Amen. Ah oui, mais maintenant, on ne cherche plus l'épée de Dieu. On ne cherche plus le marteau. On ne cherche plus des serviteurs qui prêchent la parole de Dieu. On cherche des serviteurs, ils ont juste la carte. Des serviteurs qui sont montés à l'école biblique. Des nouveaux serviteurs design. Où tout est à la mode. Où la parole de Dieu doit prêcher que Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour, Jésus t'aime, il n'y a que ça. Je disais, écoutez-moi bien, comprenez-moi bien, que le diable se sert de ça des fois. Dieu est amour et Dieu est amour. Mais jamais il montre sa justice. Le diable, il te montre l'amour de Dieu, soi-disant, hein, en faux. Hein. Dieu est amour en disant, mais tu restes comme tu es, t'es bien. Dieu t'aime quand même, tu seras sauvé quand même, faux. Hein. C'est faux ça, les frères. Hein. Dieu est amour, mais Dieu est justice. Hein. Il y a une justice avec Dieu. Alors, ne croyez pas les serviteurs qui disent, Dieu est amour, ne vous inquiétez pas, Dieu se charge de vous. Ah, mais vous n'avez plus rien à faire, Jésus est mort pour vous. Justement, Jésus est mort pour vous, pas pour rien. Il a souffert assez pour que l'âme puisse se repentir et te sauver. Parce que celui qui prend Jésus à la croix en disant oui, il est mort pour nous, il est amour, au revoir, et qui vit dans le péché, il rentrera à l'enfer. Hein. Amen. Dieu est amour, mais Dieu est justice. Je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Écoutez la suite. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est pas rien, hein, William, mon frère. Hein? C'est pas rien. Hein? C'est pour ça qu'il faut vivre vraiment avec Dieu. Il ne faut pas vivre une vie. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Manger avec qui?
oui, eh bien, invite une telle, invite un tel, on va faire une soirée, on va aller au restaurant. Tu peux le faire, c'est pas du tout méchant. Mais si ta vie, c'est ça, passer des soirées dans des blagues sales, il n'y a rien de Dieu, les frères, là. Il m'arrive, moi, d'aller au restaurant, quand on me le paye. Non. Il m'arrive d'aller au restaurant avec les frères, ça m'arrive. Je me régale. J'ai des frères. J'avais des frères. Il y a des sœurs aussi. Allez, on se régale, on parle de Dieu, on est ensemble. La communion des frères, c'est bien. Les frères et sœurs, c'est agréable, je vous le dis. Maintenant, si un païen me dit à moi, oh, tu viens, on fait une soirée avec un tel, mais que ce soit des soirées où on passe un temps avec eux. Vous savez, on n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit. Dieu avant tout. Je vais finir par un verset dans Romains 6. Écoutez. Nous savons qu'en nous, l'homme ancien a été crucifié avec lui, pour que le corps du péché soit réduit en rien. Vous vous rendez compte ce que c'est? Être crucifié. Notre vie passée est rien, et plus rien, elle est effacée. Notre vie avec le monde, elle ne vaut rien. A été crucifié avec lui pour que le corps du péché soit réduit en rien et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Voilà ce que Dieu veut vous dire. De ne plus marcher selon la terre et d'être débarrassé complètement du péché. Un chrétien ne vit plus dans le péché. Il a des manquements, il demande pardon à Dieu. Il ne veut plus recommencer. Il vit avec Dieu. Il veut vivre avec Dieu. Dans la pureté, dans la droiture de Dieu. Il aime Dieu, quoi. Quand Jésus rentre dans un cœur, quand il rentre vraiment dans un cœur, il bouleverse une vie. Il change complètement. On n'a plus la même pensée. On n'a plus les mêmes regards. On n'a plus la même marche. On ne s'habille plus pareil qu'avant. Nous sommes des hommes, des femmes de Dieu. Amen. Alors je vais vous poser une question et je finis. Est-ce que vous êtes d'accord à tout ce que j'ai dit? C'est vrai? Gloire à Dieu. Un jour, un serviteur prêchait comme je prêche aujourd'hui. C'est le message, lui, il prêche comme ça. Il prêchait dans une église. Écoutez, les personnes se levaient. Personne ne se levait. Il y avait je ne sais pas combien de personnes en 80. Tout le monde se levait, il partait. Et lui, il prêchait. Tout le monde partait. Il en restait, je ne sais pas, de 80 ou 50, je ne sais pas combien il en avait. Il en restait 15. Il ne prêchait pas, le serviteur. Il prêchait toujours. Il prêchait à ceux qui voulaient. Tu veux partir? Tu veux partir? Vas-y. Moi, je vais prêcher la parole de Dieu. Oh, mais l'église va se vider. Tant pis, qu'elle se vide. Ils se repentent et qu'ils reviennent. Ah non, il ne faut pas, parce qu'il ne faut pas prêcher ça, parce qu'ils partent. Laissez-les. Nous, on prêche la vérité. S'ils n'en veulent pas, qu'ils s'en aillent. Et vous, vous ne partez pas, il dit Jésus, c'est des... Et vous ne partez pas. Je fais pareil que Jésus, les frères. Je prêche la vérité de Dieu. Tu veux partir? Va-t'en. Sache que Jésus t'aime. Mais tu es perdu. Repends-toi. Gloire à Dieu. Alors on va faire quelque chose, on va prier au Seigneur. Laurent, tu veux nous tourner dans la prière? Pour la gloire de notre Dieu. Seigneur, te rendre grâce ce matin. Merci parce que encore, Seigneur, tu dévoiles nos états d'âme, Seigneur. Alléluia. Tu nous montres comment marcher, comment nous comporter, Dieu. comment regarder, comment parler, comment écouter. Béni, Seigneur. C'est vrai que nous devons prendre conscience de cette rôle, Seigneur. Elle est comme une épée à double tranchant. Amen. Elle est un marteau qui brise le roc, Seigneur. Seigneur, pour ma part, je ne veux pas marcher dans le péché, Seigneur. Je veux passer par-dessus le péché, Seigneur. Gloire à Dieu. Regarder qu'à la croix. Seigneur, faire ta volonté tous les jours de ma vie. Avancer toujours au droit, Seigneur. Amen, Jésus. Oui, Seigneur, marcher dans la pureté, dans l'amour, la justice et dans la sainteté, Seigneur. Seigneur, oui, je veux dire devant toi. Amen. Seigneur Jésus-Christ, moi et mes frères et sœurs en Christ, nous voulons accomplir ta parole, obéir à ta parole,
vivre rôle, Seigneur. Avoir un cœur pur devant toi. Pouvoir élever des mêmes purs, Seigneur. Te louer, t'adorer en esprit et en vérité. Te remercier que tu nous as donné, Seigneur. Tout ce que tu as fait pour nous. Nous puissions, Seigneur Jésus-Christ, nous dire jusqu'à ton retour. Amen. Marcher dans tes pas, dans tes voies. Les jours de notre vie, Seigneur. Je te remercie parce que tu nous as sauvés. Merci parce que tu nous as pardonné, Seigneur. Amen. Tu as racheté nos âmes au plus précieux de ton sang, Seigneur. Comment ne pas te remercier? Amen. Comment ne pas te dire merci de notre cœur? Élever ton nom, glorifier ta sainteté, parler ton nom divin, Seigneur. Alléluia. Merci pour ma vie, merci pour la vie de mes frères Christ. Seigneur, je te rends grâce, béni, et te remercie pour tout, Sauveur. Gloire à Dieu. Merci, Maître, Seigneur et Sauveur. Sois béni. Oui, sois béni. Amen. Amen. Toi la gloire, Seigneur. Toi la louange éternelle pour ta parole qui est prêchée dans sa vérité. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu nous enseignes et tu éclaires. Alléluia. Tu nous montres, Seigneur, comment marcher. Comme tu as dit à tes disciples, et vous, vous ne partez pas, Seigneur. La réponse est vraie. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Amen. Tu es la pierre angulaire, Seigneur. Celle qui donne les trois directions. Heureux l'homme qui bâtit sur cette pierre-là. Car la mer debout, Seigneur mon Dieu. Et tu nous montres encore ce matin comment marcher, comment se comporter, comment se conduire. Gloire à Dieu. Pour ma part, Seigneur, je mise la parole, conscient que dans ma vie, il y a plein de défauts, plein de manquements, et je te demande pardon. Amen. Pour toutes les fois où je ne suis pas à la hauteur, Seigneur mon Dieu. Pour toutes les fois où je te déplais, Seigneur. Mais comme ton amour surpasse tout, et que ton amour est dirigé par ta justice éternelle, je viens à toi comme un enfant, me placer dans tes mains, Amen. me placer contre toi, Seigneur, et vouloir écouter encore tes enseignements, vouloir encore écouter ta parole, Seigneur mon Dieu, et ma vie à ta parole. Amen. Je te loue, Seigneur mon Dieu, pour le sacrifice à la croix, celui qui donne la vie, celui qui donne, tu m'as rendu libre, Seigneur mon Dieu, libre du péché, libéré du péché, et esclave de toi, Dieu, Amen. dans cet amour que tu répands, Seigneur mon Dieu, dans ma vie. Je sais que tu m'aimes, Seigneur Jésus. Pour moi, je veux accomplir ce qui est juste pour toi, parce que ton amour est dans la justice. Gloire à ton Saint-Nom pour le sacrifice, celui qui donne la vie, Seigneur mon Dieu. Je veux sans cesse marcher comme tu le veux, me perfectionner éternellement, mon Dieu, gravir la montagne, Amen. Amen. toujours Alléluia. marcher vers toi, toujours marcher dans ta direction. Toute la gloire de ce que tu fais dans ma vie, Seigneur mon Dieu. Moi qui ne méritais rien, tu m'as offert la vie. Louange à ton Seigneur, louange à l'agneau de Dieu. Gloire au Saint-Nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Pour la gloire, la louange, Sauveur. Gloire. J'ai une joie d'écouter ta parole. Et gloire. Ta parole est la vérité, Seigneur. Ta parole est amour, Sauveur. Gloire. Ta parole est juste, Seigneur. Parce que tu nous aimes d'un amour incomparable, Seigneur. Tu nous préviens encore du danger, Seigneur. Que sans toi, nous sommes perdus. Tu veux encore sauver, Seigneur. Être vigilant dans la marche, Seigneur. Gloire. Ne pas se tromper, te plaire en esprit, en vérité, Seigneur. Tu es le bon berger, Sauveur. Ce matin, je me prosterne à tes pieds pour t'adorer, t'exalter. Alléluia. Parce que toute la semaine, tu nous gardes dans tes voies, Sauveur. Toute la semaine, tu parles dans nos vies, Seigneur. Gloire à Dieu. Fais donc t'éveiller, Seigneur. Tu n'es pas endormi, Sauveur. Tu vas t'éveiller pour toi, Sauveur. Moi, lui, Seigneur, qui est la vie, Seigneur Jésus. Je me prosterne à tes pieds pour t'adorer, t'exalter, Seigneur. Je t'adore en ton nom, Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. À toi la gloire et la louange, Père éternel. Amen. Gloire à Dieu. La gloria para ti, Hijo de Dios. Merci. Et Seigneur, je viens te demander. Moi, je me viens pour te demander pardon, Seigneur. Pour Amen. les paroles, les plaisanteries, Seigneur. Seigneur, je te prie de changer mon cœur, de demander les chrétiens, Seigneur. Alléluia. Amen, mon Père. Amen. Amen.
Gloire à Dieu. Sois béni. Voilà la gloire éternelle des hommes. Voilà la gloire du Seigneur, l'adoration éternelle. Seigneur, pour le salut de mon âme, Gloire à Dieu. parce qu'un jour, Seigneur, tu t'es souvenu de moi, éternel. Un jour, tu as eu pitié et compassion de moi, Jésus, et tu es venu me chercher. Gloire à Dieu. Tu as su parler à mon cœur, éternel. Tu m'as ressuscité, Seigneur. Ta parole est pour moi, éternel. Elle est pour mon âme, elle est pour mon salut, elle est pour ma marche, ta parole, Jésus. Parce qu'elle est vérité, Seigneur. Je ne veux rien retrancher à ta parole, éternelle. Seigneur, merci, Jésus. À toi toute la gloire ce matin. Tu es digne de louange et d'adoration, éternelle. Je veux continuer de marche avec toi, Seigneur. Je veux atteindre le but éternel, devenir meilleur pour toi, éternel. Servir davantage. Gloire à Dieu. À toi la gloire, à Dieu. Combien tu es digne de louange et d'adoration, Jésus. Seigneur, je veux venir devant toi avec un cœur consterné, avec un cœur vrai, Jésus. Je veux t'adorer en tout temps, Seigneur. T'adorer, te glorifier. Seigneur, faire attention, Jésus, à ma marche. Amen. Seigneur, faire attention, éternel. Veiller sur mon salut, Jésus. Sois béni, Jésus. Sois loué, éternel. À toi la gloire, Jésus. Seigneur, pour ton amour, toi, ta patience envers moi, ta fidélité qui demeure. Seigneur, merci pour tout, éternel. Gloire à Dieu. Alléluia, Jésus, ton nom soit béni, glorifié, exalté. Amen. Alléluia. Seigneur mon Dieu, je ne veux pas être le chrétien du dimanche, Seigneur mon Dieu. Je veux t'appartenir en Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, marcher comme toi, Sois tu béni, veux, Jésus. Jésus. Sois loué. À toi la puissance, à toi la sainteté, Père éternel. Louange te soit rendue chaque jour, Jésus. Merci pour ma vie, Jésus. À toi la louange, Père éternel. Gloire à toi, Dieu. Père éternel. Alléluia. Jésus, sois béni, sois béni chaque jour, Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour le miroir de ta parole. Parce que ta parole est un miroir, Seigneur. Amen, Je Jésus. veux regarder à ma vie, Seigneur. Avec toi, Seigneur. À ma communion avec toi, Seigneur. Seigneur, je te rends grâce ce matin. Je veux te louer, te glorifier, Jésus, pour ta parole, Seigneur. Ta parole qui nous relève, Jésus. Ta parole qui nous reprend, Seigneur, je te rends grâce, Jésus. Je loue ton nom. Je veux te glorifier parce que tu es mon bien-aimé. Tu m'as acheté à un grand prix, Seigneur. Et je ne veux pas négliger un si grand salut. Je veux atteindre le but, Seigneur. Bon défaut éternel. Seigneur, sois béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. À toi la gloire. Oui, à toi la gloire. Merci pour le tout accompli. Merci pour tes mains. Merci éternel, parce que tu me bénis, éternel, parce que tu me souris encore. Jésus, merci éternel, à toi la gloire. À toi la gloire, Seigneur. Merci Jésus. Sois glorifié, sois exalté, parce que nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Amen. Tu as les paroles de la vie. Sois exalté. Gloire à Dieu. À toi la gloire et l'honneur, mon Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Seigne ton nom. Alléluia. Que ton nom soit loué, glorifié, éternel. Que ton nom soit exalté, Seigneur Jésus. Mon âme te glorifiera pour ta parole, Jésus-Christ. Ô Seigneur Jésus, que ma vie soit conforme à ta parole, éternel. Je
Seigneur éternel, comme toi tu le dis, Seigneur Jésus, que je vive tes moments à toi, éternel, que je sois sur ton chemin éternel. Oh, merci pour ta parole qui est la vérité, Jésus. Mon âme t'exalte, mon âme te glorifie. Oh Santa Harakawachea de Asea, Halaisonta Kawaihea. Mon âme te glorifie, éternel, pour ta présence. Mon âme t'exalte et t'adore, éternel. Oh, tu es vivant, Seigneur. Tu n'as pas changé, Seigneur Jésus. Oh Sarakawachetonka. Oh, sois béni. Parce que tu, Seigneur, relèves les cœurs éternels. Oh Seigneur Jésus, tu réconfortes éternel. Mon âme t'exalte, te glorifie, éternel. Oh, je veux être à tes pieds, Seigneur, comme une Marie à tes pieds, éternel. Seigneur Jésus, comprendre ta parole, Jésus-Christ. Merci pour tes enseignements. Merci, éternel. Mon cœur, merci, mon éternel. Mon âme t'exalte, mon âme te loue. La historia que cava y soca, daiso roca valcajea, daiso gajea cava y coso, la historia valcaya sea, merci éternel, la cosa sea valcaisor, On va lire le passage de la Sainte Seine. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps, faites ceci. Amen. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, tout ce que vous en aurez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Et il ira Louis prier pour le pain et à Laurent pour le vin. Toi la gloire, notre Père, notre Dieu, à toi la louange, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce privilège qui m'a approché de ta table, Seigneur. Dieu. Je te présente ce pain, Seigneur mon Dieu, qui représente ton corps qui a été meurtri à la croix. Amen. Je demande de, Seigneur mon Dieu, ce pain et de nous bénir tous ensemble, Seigneur mon Dieu. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Je te rendre grâce pour ces moments précieux. Gloire à Dieu. Je te remercie encore une fois pour ta parole, Seigneur. Seigneur, je veux te présenter ce vin qui représente la nouvelle alliance en ton sang sauveur. Seigneur, merci de bénir chaque frère et chaque sœur. Que nous puissions te rendre ce culte pour la gloire de ton nom et en mémoire de toi, sauveur. Merci pour tout, Jésus. Amen. Continuez à nous prier le Seigneur. Dans la gloire, Seigneur, agneau de Dieu, non soit loué et glorifié, Jésus. De ma force, ma forteresse, Seigneur, mon refuge. Au nom de Jésus, à toi la gloire, Seigneur. Pour la gloire, Seigneur. Que ton nom soit exalté, Seigneur. Merci, Jésus. Garde-nous dans le Amen. Gloire à Dieu. Guide-nous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous te remercions, Seigneur.
du privilège que tu nous as acquis au calvaire de Golgotha. Tu as fait de nous, Seigneur, des enfants. Nous étions perdus, Seigneur, sans espérance. Alléluia. Et tu as donné, Seigneur, le meilleur de toi-même. Tu nous as appelés par le nom. Tu nous as cherchés, tu nous as trouvés. Tu as changé nos vies. Et tu nous as invités à nous approcher du pain, ce corps qui a été pendu, torturé au calvaire, du sang qui a coulé pour la rémission de nos péchés. Comment ne pas exalter ton nom? Comment ne pas nous laisser aller dans cette onction de l'Esprit? J'ai grand Seigneur de dire que l'Éternel est mon berger. Amen. Que je ne craindrai rien. Alléluia. Parce que tu es avec nous. Tu es avec nous. Seigneur, étends ta main comme autrefois. Relève, Seigneur, la valeur de chacun de nos frères. Ensemblés, Seigneur, nous sommes là dans cette humilité, mais nous aimons, nous adorons. Amen. Béni sois-tu, parole de Dieu, cette parole qui est le pain de la vie, qui nourrit nos âmes, qui fait grandir, Seigneur, qui nous fait voir, qui nous fait comprendre tout cet amour et tout le privilège de notre avenir. Comment dire merci. Alléluia. Dans le nom béni de l'agneau de Dieu. Alléluia. Sauveur. Amen. Dieu sauve. Alléluia. Amen. Jésus. Merci Seigneur. Tout petit de Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Sois béni, Seigneur Jésus-Christ éternel. Ce matin, je te bénis, je te glorifie. Et je te dis merci, Seigneur Jésus-Christ éternel, que j'ai eu la force, Seigneur Jésus-Christ éternel, de recomprendre, Seigneur, dans mon cœur, Seigneur, que j'étais mort. Seigneur, mais aujourd'hui, tu m'as redonné, Seigneur, la vie. Parce que, Seigneur, je suis dans mon cœur. Seigneur, marqué de pardon, Seigneur, car j'ai pardonné, Seigneur. Tu m'as sauvé, Seigneur. Maintenant, Seigneur Jésus-Christ éternel, j'étais perdu, Jésus-Christ éternel, mais tu m'as sauvé, Seigneur. Je suis revenu, Seigneur, de ton chemin. Seigneur Père éternel, je demandais pardon, Seigneur Jésus-Christ éternel. Le pardon de moi-même, Seigneur Père éternel, je te dis merci, car je me suis pardonné moi-même. Et je sais, Seigneur, que tu m'as pardonné. Et je demande, Seigneur Jésus-Christ éternel, garde-moi, Seigneur, dans le creux de ta main, afin que je ne pêche plus, Seigneur Jésus. Amen. Seigneur, protège-nous, Seigneur. Garde-nous dans le creux de ta main, Seigneur. Et je te demande grâce, Seigneur Jésus-Christ éternel. Je suis là qui connaît ta parole, Seigneur Jésus. Qui ne tombe pas, Seigneur, garde-le, Seigneur Jésus. Qui ne succombe pas, Seigneur Jésus. Je t'en supplie, Seigneur. Seigneur Jésus, mais Seigneur, je suis revenu à toi, car maintenant je peux suivre, Seigneur, ton Père, parce que Seigneur, tu m'as pardonné nos choses. Je te dis merci, mon Seigneur. Garde-moi dans le creux de ta main, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur Jésus. Et je te dis merci. Parce que je suis revenu, Seigneur Jésus, qui t'éternel. C'est vrai, Seigneur Jésus, que j'ai péché contre toi et le ciel. Mais j'ai demandé pardon au Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, qui s'est donné pour chacun d'entre nous, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, protège-nous, Seigneur. Et délivre-nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le pardon. Seigneur, et merci Seigneur que tu as permis que je puisse me pardonner moi-même. Je te dis merci mon Seigneur qui est éternel. Seigneur Jésus qui est éternel, que ton nom soit béni, glorifié Seigneur. Béni sois-tu Jésus. Amen. La gloire est à toi Seigneur qui est éternel. Et merci Seigneur. Ceux qui ont été baptisés par l'immersion, s'il vous plaît. Merci Jésus qui est éternel. Merci mon Seigneur. Merci pour la crème qui met dans mon cœur, Seigneur Jésus. Mon Seigneur Jésus. Oh, Père éternel, sois béni, glorifié, Seigneur. Béni, mon Jésus. Seigneur Jésus. La gloire est à toi, Jésus. Oh, la gloire est à toi, Seigneur.
Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Holy God, it's kind of love. You know it might not get it, Jesus. You will love me, Jesus. Holy God, it justice me. Hallelujah, Jesus. Oh my God, Jesus Christ. Hallelujah. Oh my God, you are the daddy, oh mon âme te loue, Père éternel. Je te glorifie chaque jour, Jésus. Oh, de ce que tu fais dans ma vie. Moi qui ne mérite rien. Que tu es intéressé à moi. Tu m'as relevé. Que cette bouche me trouvait. Pour cela, je te remercie, Jésus. Oh, à toi la puissance, à toi la sainteté, Jésus. Que tu es grand de ma vie. Tu es glorieux, Jésus. Et rien n'est comparable à toi. Rien n'est comparable à ta grandeur, Jésus. Oh, soyez glorifié, Père éternel. Oh là là, the just my Lord. La gloire et la louange, Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Alléluia. Ta parole est vraie et éternelle, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu relèves les filles, Jésus. Merci Seigneur parce que tu fortifies mon roi éternel. Merci pour ta parole, Seigneur Jésus. Mon âme te loue, Seigneur, et mon âme te dit merci. Merci Seigneur pour mon église, Seigneur, que tu bénis, éternel. Glorifier, Seigneur Jésus, ce matin. Merci, Seigneur éternel Jésus. Pour la gloire, mon Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà. Merci Seigneur pour la parole de Dieu. Merci pour les louanges de Dieu. Amen. Voilà. Mercredi, une bénédiction de la part de Dieu. Mercredi soir. Amen. Loué et glorifié. On se lève tous ensemble, s'il vous plaît. On va remercier le Seigneur. Dieu, Père éternel, merci pour ta parole. Merci pour ce matin. Merci, Seigneur, en vérité, pour ta lumière, pour le Saint-Esprit, pour ton nom, pour tes mains précieuses. Tant précieux pour la croix, pour le ciel ouvert. Merci Seigneur pour cette récompense que on est de rentrer dans le ciel. Seigneur, que nous puissions nous garder, nous, afin que toi tu puisses nous garder. Soyez adoré et glorifié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus.